Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Alhamdulillah, qui a fait de nous des musulmans pieux, qui accomplissons nos prières obligatoires et le jeûne du mois de Ramadan, quelles que soient les circonstances. Effectivement, les journées sont longues, il fait très chaud. Vous êtes tous des hommes et des femmes responsables qui assumez vos responsabilités, donc qui travaillez. Et malgré tout cela, vous arrivez à jeûner. Vous arrivez même à jeûner dans la joie et le bonheur. C'est bien la preuve que la foi fait des miracles. Elle déplace les montagnes. C'est à votre honneur que Dieu affermisse vos pas dans le chemin de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Second point, les vacances approchent. Voire c'est déjà le cas pour certains. Quelles sont nos réactions? Deux camps. Le camp de ceux qui sont heureux et contents, qui les attendent d'ailleurs depuis longtemps. Nos enfants par exemple. Les jeunes qui ont fini leur bac, qui peut-être n'auront pas d'oral à passer parce qu'ils l'auront du premier coup. Les étudiants qui ont fini leurs examens et qui les ont eus. Bien sûr, après une année de dur labeur, c'est humain d'être fatigué, de chercher à se reposer et à se détendre et à faire autre chose. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Handala et à Abu Bakr, deux compagnons qui sont venus se plaindre de leur baisse de foi quand ils assument leurs responsabilités matérielles et qui auraient souhaité avoir toujours le même engouement pour la pratique religieuse, rituelle, le prophète leur dit il y a un moment pour chaque chose. Il y a un moment pour adorer Dieu dans le domaine rituel, les prières, lecture du Coran, concentration, méditation et invocation. Et il y a un moment, pourquoi? Pour s'adonner aux choses de ce bas monde et entre autres, le repos, le divertissement halal. Oui, nous avons besoin aussi d'un moment de rupture. Quand justement, à cette routine qui pèse sur nos épaules. Vous vous rendez compte, pendant 11 mois, qu'est-ce qu'on fait? C'est le métro, le boulot et le dodo. La pause pour notre corps et notre psyché est nécessaire. Ainsi, oui, on est content quand les vacances arrivent. Mais il y a un deuxième camp qui, quand les vacances approchent et arrivent, est très mal en point. Oui, le stress commence et il sait que pendant ces 2 mois, ça va être la galère. Ça va être l'enfer pour lui. Vous savez qui sont ces personnes qui craignent les vacances? Ce sont les parents soucieux de suivre leurs enfants 12 mois dans l'année et non pas 10 mois et les libérer pendant 2 mois dans la nature. Les parents qui sont soucieux d'occuper leurs enfants, de les suivre pendant la période estivale. La Bible a dit, et c'est clair et net que c'est une vérité religieuse, la mère de tous les vices, c'est l'oisiveté, c'est-à-dire le fait de s'ennuyer, de n'avoir rien à faire. Le fait de se réveiller le matin, ou plutôt en fin de matinée, et ne pas avoir de programme. Ibn al-Qayyim le dit, rahimahullah, si tu ne t'occupes pas, le diable s'occupera de toi. Car la nature a horreur du vide. Si nos enfants ne sont pas occupés, d'autres s'occuperont de nos enfants. Oui, car d'autres ont prévu des programmes pour nos enfants. Des programmes de divertissement halal, mais aussi haram. D'autres travaillent pendant des années pour fabriquer des jeux qui vont quoi? Qui vont concentrer vos enfants pendant 2 heures, 3 heures. Vous savez qu'il y a des gosses qui sont capables de rester 3 heures sans interruption à jouer. Des jeux de violence qui développent en lui la haine, qui lui font croire qu'il est tout puissant et qu'il est capable de dominer et d'écraser l'autre. Des gens pensent et investissent des millions pour occuper vos enfants pendant les vacances de manière licite, voire illicite. Qu'est-ce que vous avez préparé pour la période estivale pour vos enfants? Est-ce que vous êtes d'emblée des missionnaires?
en répétant sans arrêt « je ne sais pas quoi faire, que voulez-vous que je fasse ?» Ce n'est pas une réponse acceptable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique « Inna Allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu hafida am dayya'a » Dieu questionnera toutes les personnes responsables, et les parents en particulier, qu'ils aient assumé ou non leurs responsabilités. Oui. Ce qui peut arriver à nos enfants pendant ces 2 mois de vacances, de nocifs, vous serez questionné par Dieu qui vous dira « Pourquoi est-ce que tu ne les as pas occupés? Pourquoi avant les vacances tu n'as pas préparé un programme de divertissement pour tes enfants halal ?» Malheureusement, nous croyons que notre responsabilité se résume à sortir tôt le matin, à travailler toute la journée et à rentrer le soir épuisé et à nous reposer. Non. Vous êtes en train de bosser pour entretenir des enfants qui peut-être vont devenir vos ennemis dès qu'ils grandiront, parce qu'ils ne vous obéiront pas, ils ne vous écouteront pas. Parce qu'en vérité, à partir d'un certain moment, ce ne sont plus vos enfants. Ce sont les enfants du net. Ce sont les enfants de GTA V. Ce sont les enfants de leurs copains et de leurs copines à travers Twitter et Facebook qui sont en contact en permanence avec eux et peut-être qu'ils les influencent dans le mauvais sens. Et c'est sûr, c'est pas peut-être. Alors, ne croyez pas que parce que vous n'y pensez pas et vous n'agissez pas, vous n'êtes pas responsable. Vous vous trompez. Tant que nos enfants n'ont pas atteint l'âge de la maturité et qu'ils sont indépendants, nous sommes responsables, quel que soit l'âge qu'ils ont. Alors je vous invite, vite, il est même peut-être un peu trop tard, de vous mettre au travail pour occuper vos enfants pendant ces 2 mois de manière islamique, halal, éthique, intelligente. Sinon, peut-être que le travail d'1 année, de 2 ans, de 5 ans va être pulvérisé. Par quoi? Par 2 mois, 1 mois, peut-être 1 journée suffit pour détourner votre enfant du droit chemin. Comment? C'est la problématique. La théorie est accessible. Mettre en pratique, ça demande beaucoup d'efforts. Lesquels? Il faut se remettre en question, déjà. Surtout nous, parents, hommes. On se trompe si on croit que l'éducation de nos enfants n'incombe qu'à nos épouses, aux mères. C'est faux. Le rôle du père est primordial. On doit penser l'éducation de nos enfants et on doit participer à l'éducation de nos enfants. Oui, quitte à prendre 1 mois de congé sans solde. À quoi sert l'argent que l'on gagne si il nous détourne de nos enfants? Et je reste avec mes enfants pendant 2 mois et je vis avec eux, je les côtoie, je me divertis avec eux, je voyage avec eux, je leur enseigne des choses que je n'ai pas pu leur enseigner. Un programme pendant 2 mois où je me rapproche de mes enfants, ils se rapprochent de moi, on renoue des liens forts après cette année de routine. Vous avez intérêt d'assumer votre responsabilité, sinon vos épouses vont démissionner tellement le travail est lourd et pénible. Et ce qui va vous arriver, c'est que vos enfants vont s'éloigner de vous en se rapprochant des autres. Parce que justement, vous n'avez pas de contact avec eux pendant qu'ils ont du temps libre. Et le temps libre sera occupé, n'en déplaise à quiconque. Deuxièmement, il faut que la mosquée joue son rôle. Et vous vous trompez si vous croyez que la mosquée a un staff de 45 personnes dans des domaines bien définis
pour s'occuper de vos enfants et de l'entretien de la mosquée. La mosquée, c'est vous. Comment se fait-il que les musulmans se déresponsabilisent toujours en rejetant la patate chaude sur les associations, sur les religieux, en disant « vous faites quoi pour nos enfants ?» Non, tu fais quoi, toi, avec tes enfants, pour tes enfants, dans la mosquée. La mosquée est ouverte. Venez, en tant que parents, asseyez-vous et faites un programme et vous verrez que les responsables de la mosquée ne vous claqueront pas la porte au nez. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la mosquée. Elle est immense. Vous avez du terrain à l'extérieur. Vous pouvez faire 1001 ateliers pour que vos enfants apprennent des choses qu'ils n'ont pas pu ou qu'ils ne peuvent pas apprendre ailleurs. C'est le moment pour pouvoir nous rattraper dans la transmission du savoir religieux avec nos enfants. Mais il faut que vous y croyiez, que vous participiez et que vous mettiez les moyens financiers. Il faut développer une méthode qui a fait ses preuves, qui s'appelle le scoutisme. Prendre vos enfants, les extraire du milieu dans lequel ils végètent tous les jours et les emmener, les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir justement leur permettre de s'épanouir. Et c'est à vous de développer le scoutisme musulman, car le scoutisme ne marche que si les parents s'engagent, hommes et femmes. Et un scoutisme religieux chez nous musulmans, qui est nécessaire et fondamental. Prenez votre sac à dos avec vos enfants et visitez des mosquées. Et à chaque fois que vous arrivez dans une mosquée, vous nettoyez la mosquée avec vos enfants, vous passez la nuit dans la mosquée et vous passez à une autre mosquée. Faites comme nos frères du Tablir, qui passent d'une mosquée à une autre pour répandre la bonne parole, la miséricorde, et c'est là où ils apprennent à se former et à s'épanouir. Prenez vos enfants avec vous et sortez dans le sentier d'Allah. Peut-être que vous allez croiser la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Ce n'est pas une solution que de remettre ces enfants à des structures dont vous ne connaissez ni le programme, ni les objectifs, comme le font certains. Je mets mes enfants dans les centres aérés. Est-ce que tu sais qui va s'occuper de tes enfants pendant le mois? Est-ce que tu sais tes enfants ils vont traîner avec qui? Tu sais rien. Tu déposes tes enfants, pourquoi? Parce que c'est infernal à la maison, tu n'arrives pas à les tenir. En fait, je pense que tout parent responsable, soucieux de l'éducation de ses enfants et qui les aime, quand les vacances approchent, il sent le poids de l'éducation et le fardeau de l'éducation. Est-ce possible de déplacer les montagnes? Celui qui arrive à jeûner 18 heures par jour sous les 30 degrés, n'est-il pas capable de donner de l'amour à ses enfants pendant 2 mois? Pourquoi est-ce qu'on jeûne malgré les difficultés et on ne se plaint pas et on se résigne? Bravo, c'est grâce à la foi, c'est grâce à Dieu qui vous a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous croyants, le jeûne est obligatoire, la'allakum tattaqun, afin que vous le craigniez. C'est pour cela que vous patientez, vous faites tous ces sacrifices. Le même Dieu dans le même Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que vos enfants deviennent le combustible de l'enfer? Vous savez, le feu, pour qu'il brûle, il faut lui mettre du bois. L'enfer, là-haut, son combustible, ce sont les êtres humains. C'est-à-dire nos femmes et nos enfants peuvent devenir le combustible de l'enfer, de la géhenne, parce que nous n'aurons pas fait ce que Dieu nous a demandé, le wiqaya, la protection de nos enfants. Qu anfusakum wa ahlikum. Préservez-vous des flammes de l'enfer et préservez votre progéniture. Oui. Comme nous arrivons à déplacer des montagnes en jeûnant, occupons-nous de nos enfants avec amour et dévotion, car c'est une ibada, que dis-je? C'est la meilleure des ibadas. Laissez des enfants qui sont pieux. Allah barik fikum.
Vite, réagissez avant qu'il ne soit trop tard, parce que d'autres ont déjà planifié les vacances de tout le monde. Quelques infos. La première, un rappel, Allah barik fikum, c'est par amour et par devoir que nous faisons ces rappels. Le mois de Ramadan ne doit pas devenir le mois du bruit et des nuisances. Nous avons des voisins non musulmans qui ne jeûnent pas et des voisins musulmans qui jeûnent que nous ne devons pas déranger pendant les nuits du Ramadan. C'est un péché et pas des moindres que de déranger son voisin. Et c'est un double péché que de déranger le voisin de la mosquée. Ainsi, Allah barik fikum, faites très très attention. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu en allant à la mosquée pour prier aux dépens de la paix sociale. D'ailleurs, vous participez, vous savez à quoi? À la zizanie dans la communauté et à répandre la haine. Car comment aimer une religion qui a des fidèles qui empêchent les gens de dormir la nuit? À cause de quoi? À cause des nuisances sonores, à cause du ramdam. Comme le dit le dictionnaire français, le bruit que font les musulmans les nuits du Ramadan. Vous vous rendez compte? Notre réputation maintenant, c'est de faire du bruit les nuits du Ramadan. Allah barik fikum, la prière est un moyen et non pas une fin en soi. Un moyen qui a pour objectif de nous élever spirituellement pour ne pas commettre le fahsha et le munkar, le blâmable et la turpitude. Au nom de la prière, au nom de Tarawih, nous commettons le fahsha et le munkar, la turpitude et le blâmable. Parce que nous ne savons pas nous comporter et nous croyons que l'akhlaq, les bonnes mœurs, le savoir-vivre, c'est secondaire. Et l'ibadat, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. L'akhlaq, la morale et l'éthique ont autant de poids et de valeur. La preuve, le hadith du Mouflis, cette personne qui sera jetée en enfer, bien qu'elle ait prié, qu'elle ait jeûné. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas su se comporter comme il se doit avec les créatures de Dieu. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, Allah barik fikum, une des meilleures façons de s'occuper pendant les vacances, c'est de s'adonner à ce que Dieu nous a dit de faire. Iqra bismi rabbika, la lecture. On se plaint toute l'année de ne pas avoir le temps de lire. Lisons au moins pendant ces 2 mois. Ne savez-vous pas que beaucoup de nos concitoyens non musulmans attendent les vacances et partent en vacances et dans leur valise, ils ont 4-5 livres? Et comment se fait-il quand les vacances arrivent, le musulman s'ennuie alors qu'il a une ibada à faire qui s'appelle lire pour comprendre, lire pour se rapprocher de Dieu, car la science en soi est une adoration noble. Lisez Allah barik fikum et accompagnez vos enfants de manière sage et intelligente pour qu'ils lisent pendant les vacances à n'importe quel prix. Et je vous annonce une bonne nouvelle, la mosquée a ouvert la librairie aujourd'hui. Donc vous pouvez juste après le Jumu'ah passer à la librairie, faire les emplettes pour le mois de juillet et mois d'août, pour vos enfants. J'ai vu, il y a des livres pour les enfants, mais surtout pour vous, pour qu'Inch'Allah, juillet et août soit une plus-value spirituelle et intellectuelle. Respectez Allah barik fikum pendant le Jumu'ah, après le Jumu'ah, les nuits du Ramadan, nos frères et nos sœurs qui, pendant que nous prions, pendant que nous sommes assis, sont debout sous les 30, les 40 degrés, à organiser le stationnement, à nous préserver, à nous protéger, parce que nous avons besoin de sécurité dans ces moments difficiles. Que Dieu les bénisse et les récompense pour tout ce qu'ils font, pour la communauté qui parfois est inconsciente. Il y a des gens qui se comportent mal avec eux. Et nous n'avons même pas le minimum du savoir-vivre à aller les remercier et prier pour eux et leur dire « Continuez, barakallahu fikum » et voire même prendre leur place. Et oui, les remplacer, c'est toujours les mêmes qui récoltent et qui raflent toutes les hasanat. Vous n'avez pas soif et faim de ajr. Il faut savoir quoi? Il faut savoir s'entraider et se tenir et se serrer les coudes. Que Dieu nous bénisse et nous préserve de l'égarement. Qu'Allah préserve nos enfants et nous aide à les éduquer. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Que Dieu leur donne le paradis sur terre et dans l'au-delà. Qu'Allah donne la victoire à nos frères qui sont opprimés partout sur terre, notamment en Palestine, en Égypte, en Syrie et ailleurs. Qu'Allah nous donne la sincérité. Qu'Allah peaufine notre comportement pour que nous soyons des gens excellents dans notre manière d'être et de nous comporter. Qu'Allah accepte nos prières, nos jeûnes, qu'Allah fasse que nous soyons sincères dans nos actions et nos paroles et que nous mettions en pratique tout ce que nous disons
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين